Je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je suis UX designer depuis 2 ans. J'ai fait de l'UX design en start-up, en agence et là je suis au sein d'un grand groupe dans une équipe produit pour un logiciel SaaS. Alors l'UX designer va avoir un rôle de médiateur entre ses différents collaborateurs et parfois le client et l'utilisateur final. Il va surtout étudier les besoins et les attentes des utilisateurs pour pouvoir créer le produit le plus optimisé possible pour les utilisateurs. Donc le métier de web designer, en fait, il s'est segmenté en UX designer et en UI. Après, j'ai l'impression aussi que les UX et les UI par rapport au web designer ne travaillent pas forcément dans les mêmes structures. Le web designer, j'ai l'impression qu'il est souvent en agence ou en freelance par exemple. UI, UX, en fait, ils vont vraiment être au sein d'une équipe avec des product owners ou des product managers et ça va vraiment en fait être une grosse team avec chacun une tâche, une mission vraiment propre à lui, à son métier pour réaliser au final ce que faisait le web designer peut-être auparavant. Eh bien, comme beaucoup d'étudiants, je pense, je me suis un peu cherchée, surtout au lycée. J'étais tout le temps à la bibliothèque pour chercher un peu ce que je pouvais faire comme métier. J'ai dû passer par toutes les phases possibles. Et puis, j'ai fait du droit, de la communication. Et quand j'étais en communication, on a eu une option développement web. Et j'ai trouvé qu'on n'allait pas assez loin. J'en voulais plus. Je trouvais que le domaine du digital était juste fantastique. Il y avait énormément de choses. J'avais l'impression d'être libre, de pouvoir faire absolument tout ce que je voulais. Donc j'ai intégré éthique il y a 3 ans maintenant dans un bachelor développement web et design. La particularité de ce bachelor, c'est que du coup, la première année est en initiale et les 2 dernières années sont en alternance. Donc on sort avec un bac +3, dont 2 années d'expérience en entreprise. Après, libre à nous de continuer ou non, ou d'intégrer directement le marché du travail avec cette expérience qui est quand même significative. Pratique. Le métier du UX designer se fait beaucoup en itération. On a un problème, on se lance, on produit quelque chose, on le fait tester à nos utilisateurs et c'est eux qui nous donnent les clés pour nous dire « Ok, là c'est bien, là non ça va pas, je comprends pas, où tu veux en venir ». Avec leur retour, on recommence. On dit « Ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, qu'on ait le meilleur dispositif possible pour eux. Selon les sites et les écoles, pour un junior, ce serait entre 30 et 35 K. Après, tout dépend en fait ton profil. Il y a beaucoup d'UX designers qui se sont spécialisés en psychologie, en sciences cognitives, qui ont parfois des compétences en développement web. Je pense que la rémunération dépend beaucoup du profil et également de l'entreprise que l'on souhaite intégrer. L'empathie, pour pouvoir se mettre en fait à la place de l'utilisateur final. La curiosité, le monde en général et le monde du digital changent très vite. Il faut pouvoir se tenir informé, être à l'affût de toutes les tendances. Et du coup, c'est la 3e chose, c'est la communication. Vu qu'on est médiateur entre le client, les collaborateurs et les utilisateurs, eh bien, lance-toi, n'aie pas peur. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent de plus en plus de formations dans le digital, énormément de sources sur Internet, de ressources sur Internet. Honnêtement, c'est tellement facile en fait d'apprendre par soi-même grâce à Internet aujourd'hui, surtout pour les métiers du digital. Juste lance-toi, teste. De toute façon, comme j'ai pu le dire avant, c'est en faisant qu'on apprend, donc faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, justement, en UX design, on fait des erreurs et avec ces erreurs-là, on améliore le produit. Amy, assure ta soif de liberté.